Nous sommes le jeudi 29 janvier, vous écoutez bien Radio France Internationale. Il est 17h à Paris, 11h à Washington. Le journal en français facile. Diane Berger. Après la mort de René Goud et d'Alex Préti, la Maison-Blanche ne compte pas mettre fin aux opérations de la police de l'immigration, mais elle évoque des modifications de sa stratégie. La colère enfle, augmente en tout cas aux États-Unis et beaucoup d'États américains préparent des mesures pour stopper cette police, des États tous démocrates. L'Union européenne classe les gardiens de la révolution iranien comme groupe terroriste. La pression internationale augmente contre Téhéran. Reporters sans frontières organise ce soir une soirée spéciale pour soutenir Christophe Glaise, le journaliste français derrière les barreaux en Algérie depuis maintenant 7 mois. Et puis des sciences pour terminer ce journal. En Chine, des chercheurs ont découvert dans une carrière plus de 50 000 fossiles, des restes d'espèces animales anciennes, inconnues jusque-là. Ils nous apprennent beaucoup sur l'histoire de la vie sur notre planète. La Maison-Blanche veut continuer ses opérations policières à Minneapolis, mais elle reconnaît des problèmes dans cette ville des États-Unis. Les forces de l'ordre y ont déjà tué 2 Américains opposés à la police de l'immigration. L'administration Trump a envoyé sur place Tom Homan, c'est lui qui s'occupe de la mise en œuvre de la politique migratoire américaine, et il annonce aujourd'hui qu'il va rendre l'opération plus intelligente, ce sont ses mots, avec une baisse du nombre d'agents fédéraux présents sur place. Ils sont devenus très impopulaires. Les sondages montrent aussi que beaucoup d'Américains sont contre le déploiement de ces policiers et plusieurs États américains préparent des mesures anti-ICE, anti-police de l'immigration. Ces États ont un point commun, Vincent Souriau, ils sont démocrates. Le Colorado, par exemple, qui a voté Kamala Harris à la présidentielle, veut autoriser ses habitants à poursuivre les agents fédéraux qui violeraient leurs droits civiques. Le Delaware, l'État de Joe Biden, s'attaque lui aux compagnies aériennes. Ces compagnies bénéficient d'exemptions fiscales sur leur carburant. Eh bien, au terme d'un texte en préparation dans le Delaware, si un avionneur transporte des suspects arrêtés par l'agence ICE sans réquisition judiciaire, cet avionneur perdra ses avantages fiscaux sur le kérosène. La Californie, là aussi 2 propositions de loi très récentes. La première, en cas de décès causé par la police fédérale de l'immigration, enquête obligatoire des autorités locales. La deuxième, elle vise à empêcher ICE d'utiliser des infrastructures publiques californiennes. Interrogée au sujet de ces initiatives locales, la Maison-Blanche estime, je cite, que les démocrates affaiblissent l'état de droit afin de protéger des criminels étrangers. Vincent Souriau, Washington RFI. La politique de la Maison-Blanche, c'est aussi cette opération qui se prépare au Proche-Orient. Le chef de l'armée iranienne se dit prêt à une riposte écrasante, je le cite, si les États-Unis attaquent. Donald Trump menace en effet de frapper la République islamique, une opération pire selon lui que celle de juin dernier si Téhéran ne revient pas négocier un accord sur le nucléaire. De leur côté, les Européens prennent des nouvelles sanctions contre Téhéran. Bruxelles classe les gardiens de la Révolution, l'unité d'élite du pouvoir, comme organisation terroriste. Pour Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, un régime qui réprime les manifestations dans le sang est bien terroriste. Téhéran répond qu'il s'agit d'une erreur stratégique majeure et Israël salue cette décision des Européens que le pays qualifie d'historique. La Croix-Rouge annonce avoir rapporté les corps de 15 Palestiniens à Gaza ce jeudi, rendus en échange du corps du dernier otage israélien Ran Gvir, tué et capturé le 7 octobre 2023. Ses funérailles ont eu lieu hier, mercredi. Un journal en français facile. Il est 17h04, bientôt 17h05 à Paris. Soirée de mobilisation pour Christophe Glaise, le journaliste sportif français en prison en Algérie depuis exactement 7 mois. Il a été condamné à 7 ans de détention pour apologie du terrorisme. Reporters sans frontières, RSF organise donc ce jeudi une soirée exceptionnelle de soutien
pour appeler à sa libération. Elle va avoir lieu au Bataclan avec sur scène beaucoup d'artistes, Jeanne Chéral, Alex Bopin, Malik Djoudi ou encore Yuxek. C'est un moment important pour Thibaut Brutin, le directeur général de RSF. Il est important de parler du seul journaliste français actuellement détenu à l'étranger. Notre conviction, c'est que le combat pour la liberté de la presse, c'est un combat qui est populaire, qui est aussi un combat, je dirais, festif, jeune. Et c'est pour ça qu'il y a ce rassemblement d'abord au Bataclan, mais aussi dans d'autres villes en région en France, pour attirer le plus grand nombre et faire connaître la situation de Christophe. La seule solution qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est celle d'une grâce présidentielle algérienne. Et pour ça, il faut montrer que Christophe Glaise est une cause qui rassemble tous les Français, qui rassemble tous ceux qui aiment la liberté de la presse, que ce n'est pas un combat contre l'Algérie, mais au contraire un combat pour le journalisme. Et je crois que là-dessus, il y a besoin d'une expression commune, collective. Il va s'opérer une forme de renversement, puisque ce sont les journalistes aussi qui contribuent à la légende des sportifs. Et on va demander au public d'être les supporters, non pas d'un sportif, mais d'un journaliste, Christophe Glaise. Thibaut Brutin de Reporters sans frontières, il répondait à Sylvie Coffy. Toujours concernant Christophe Glaise, j'ajoute que l'ancienne ministre française Ségolène Royal annonce qu'elle va lui rendre visite. Elle est actuellement en déplacement à Alger et elle a obtenu le feu vert des autorités. Lui aussi a connu la prison en Algérie. L'écrivain Boualem Sansal vient d'entrer à l'Académie française, élu cet après-midi à Paris par les autres membres de l'Académie, ce que l'on appelle les immortels. Le franco-algérien se trouvait derrière les barreaux il y a encore 3 mois, gracié après sa condamnation. Il avait été condamné donc par la justice algérienne pour atteinte à l'unité nationale. Il va faire jusqu'à moins 30 degrés Celsius en Ukraine. L'agence météorologique du pays annonce une vague de froid polaire pour les jours qui viennent. De quoi rendre encore plus difficiles les conditions de vie de nombreux Ukrainiens. Les bombardements russes sur des centrales et sur des transformateurs gaziers privent régulièrement des centaines de milliers d'habitants de chauffage et d'électricité. Médecins sans frontières alerte ce jeudi sur la situation en Haïti. À Port-au-Prince, la capitale, les gangs utilisent les violences sexuelles comme un moyen pour semer la terreur dans la population. Ces violences ont presque triplé depuis 2021. Les femmes et les enfants en sont les principales victimes. Direction maintenant la Chine. La Chine où des scientifiques ont fait une découverte spectaculaire. Ils ont trouvé les restes de près d'une centaine d'espèces animales inconnues. C'est dans une carrière dans la province du Hunan, dans le sud du pays. Des fossiles exceptionnels qui éclairent une période clé de l'histoire de la vie sur Terre, juste après une extinction de masse, une crise biologique où beaucoup d'espèces, justement, ont disparu. Les précisions de notre correspondante à Pékin, Cléa Broderst. Dans une petite carrière du sud de la Chine, des chercheurs ont découvert plus de 50 000 fossiles datant d'environ 512 millions d'années. Au total, 153 espèces animales ont été identifiées, dont 91 encore inconnues jusqu'ici. Ces animaux ont vécu juste après une extinction de masse survenue au Cambrien, une période surnommée le Big Bang de l'évolution, lorsque la vie animale s'est brusquement développée dans les océans. Cette extinction aurait été provoquée par une chute du niveau d'oxygène. Les fossiles découverts sont remarquablement bien conservés. Certains montrent encore des parties molles comme des yeux, des branchies ou des organes internes. On y trouve des ancêtres de vers, de méduses, de grands prédateurs marins, mais aussi des anthropodes, un grand groupe d'animaux qui comprend aujourd'hui les insectes, les crabes et les araignées. Ces découvertes suggèrent que la vie a survécu à cette crise majeure dans les profondeurs océaniques des milieux plus stables. Elles rappellent aussi que la Terre a connu de nombreuses extinctions et que l'activité humaine pourrait aujourd'hui en déclencher une nouvelle. Cléa Broderst, Pékin, RFI. C'est la fin de ce journal en français facile. Si vous voulez le réécouter ou faire même des exercices pour vous entraîner, vous pouvez le retrouver sur notre site dédié www.françaisfacile.rfi.fr. Il y a tout un script pour suivre le journal si vous avez besoin de le réentendre.